Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit mot avant de commencer les exercices, juste pour vous dire que c'est toujours facile pour moi quand je rentre dans une salle de gym pour animer un cours. Mais alors là, devant la caméra, c'est beaucoup plus dur. En fait, j'ai toujours l'impression que j'en ai pas assez dit ou alors que j'ai pas donné les erreurs parce que je peux pas vous voir. Donc juste pour vous dire que j'aimerais bien que même si c'est pas parfait tout ce que vous faites, c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous arriviez à vous faire du bien, que ce soit dans un étirement ou dans un travail musculaire un petit peu plus profond. Il faut vraiment faire la différence entre un inconfort et une douleur. Un inconfort, on peut l'accepter. Une douleur, c'est pas acceptable, c'est l'inverse. Donc essayez de toujours avoir ça à l'idée quand vous faites un exercice. Même, je me répète encore une fois, si c'est pas parfait, essayez de vous faire du bien. Et c'est comme ça que notre gym de kiné fonctionne. Et puis peut-être que petit à petit, vous pourrez étirer un petit peu plus ou alors tourner un petit peu plus loin. Voilà, donc j'espère que vous suivrez mes recommandations et maintenant on peut préparer les tapis. À bientôt! Allez, c'est parti, on commence par l'échauffement du cou. Essayez de venir toucher votre épaule avec votre menton, un côté ou l'autre. Donc on s'aide aussi un petit peu avec l'épaule, hein. L'épaule monte, le menton descend, tourne. Allez, puis on relâche bien, hein. Une fois qu'on a touché, on relâche complètement. Pensez à déverrouiller vos genoux. Ok, maintenant on démarre avec le menton près d'une épaule. On laisse le poids de la tête nous entraîner jusqu'à l'autre épaule. Et on se replace, inspirez, pas de tour complet. Et à nouveau, menton, on en repart par où on est arrivé. Et demi-cercle, inspire haut et souffle. Hein, ce qu'il faut sur cet exercice, c'est vraiment à sentir le relâchement du cou, le poids de la tête qui va tirer sur vos cervicales, sur le haut du dos. Encore. Voilà, puis petit à petit, on laisse le poids des bras aussi nous entraîner, mais légèrement, les mains à peu près à la hauteur des genoux. On se replace, inspire, à nouveau menton, le poids des bras, de la tête, et redérouler, inspire. Encore un petit peu plus bas, on laisse le poids des bras nous entraîner un petit peu plus, on essaye de dépasser la position des genoux avant de se replacer tranquillement. Inspire en haut et on repart par où on est arrivé. L'épaule, le poids des bras, un petit peu plus bas et le retour. Et on le fait une dernière fois. L'épaule, le poids des bras, on revient et on se replace. Les côtes maintenant, l'échauffement au niveau des côtes. Ouvrez vos bras, les mains un tout petit peu plus basses que les épaules. Plutôt les paumes de main qui regardent le plafond, les genoux souples. Et on va imaginer qu'avec la main droite, on touche le mur à droite, la main gauche, le mur à gauche. Et sans que s'entraîne de déplacement du bassin dans l'espace, hein. On stabilise bien son bassin en serrant son périnée, en engageant son ventre. Allez, sur le souffle, cherchez jusqu'où vous pouvez aller. Et inspire, on revient. Souffle. Et inspire. Essayez d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol. Voilà, on inspire, périnée, nombril engagé et souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Puis maintenant, on essaye de le faire un petit peu plus rapidement, sans s'occuper de la respiration. Faites glisser une main d'un côté, une main de l'autre. Ne lâchez pas votre ventre. Encore. Un dernier et vous relâchez. Bougez un peu les épaules. Allez, maintenant on échauffe les jambes. Un peu comme le sprinter, hein, avant de démarrer sa course. Ok, les deux ensemble. Pointe et on revient. Encore, pointe, souffle.
Imaginez que vous avez un petit fil au sommet de la tête et c'est lui qui va faire décoller vos talons en étirant encore un peu plus votre dos. Souffle. Encore une fois. Et on est reparti. Un côté ou l'autre. Bien fluide. Laissez bouger vos chevilles, vos genoux. Ok, maintenant on va faire l'inverse. On va essayer de décoller les talons sans perdre l'équilibre, sans partir en arrière. Donc toujours, c'est notre petit fil qui va nous tenir. Donc on serre son ventre, on étire sa colonne. On cherche jusqu'où les orteils et l'avant du pied peut décoller. Et on se replace. Encore, souffle. Voilà, on va à la limite du déséquilibre qu'on peut gérer. Encore une fois. Ok, à nouveau une jambe ou l'autre. Et puis maintenant, on va alterner. Soit on est sur la pointe des pieds quand on souffle, soit on vient se mettre sur les talons quand on inspire. Et on est reparti. Souffle et inspire. Souffle. Inspire. Mais vraiment, c'est ce petit fil qui gère notre équilibre. Donc activez-le. Dès que vous soufflez, on grandit. Allez, encore une fois. Et vous relâchez. Détendez un petit peu les jambes. Alors aujourd'hui on va faire l'exercice du Playmobil, mais avant de le faire ensemble, je vais vous le montrer sur mon petit Playmobil de façon à ce que vous compreniez bien. En fait, je prends toujours l'image du Playmobil parce qu'il est bien droit. Hein, le dos reste bien aligné. Et si le Playmobil veut se pencher en avant, la seule solution, c'est avec les articulations au niveau des hanches. Donc vous, aujourd'hui, vous allez imaginer que vous êtes un Playmobil, hein, en vous grandissant bien, en repoussant le plafond avec votre tête, en rangeant vos épaules, vos omoplates vers le bas du tapis, toujours sur des genoux légèrement fléchis. Et sur le prochain souffle, je vais vous demander de vous pencher en avant, hein, toujours en gardant ce dos bien aligné. Alors, ce qui va vous limiter, c'est soit que vous sentez que votre dos s'arrondit, soit que ça tire trop derrière les jambes. Et puis après, on rajoutera le travail d'un bras, par exemple, pour augmenter la difficulté au niveau du dos. Le travail également de l'autre bras, hein, vous allez sentir la différence. Hein, mais ce qui est important toujours, c'est de garder cette sensation de dos bien aligné. Et maintenant, on va pouvoir le faire ensemble. Je me tourne sur le côté pour faire l'exercice du Playmobil. À nouveau, on s'installe, les pieds de la largeur du bassin, les genoux souples, les bras le long du corps. Donc le Playmobil, il n'a pas d'articulation dans le dos, donc s'il veut se pencher, il est obligé de se pencher à partir des hanches. C'est ce qu'on va faire. On va venir mettre les pouces au niveau du pli de l'aile, bien ranger son menton dans le cou, comme si on calait une petite mandarine entre le menton et le cou. Auto-grandissement au sommet de la tête dès qu'on souffle. Et ensuite, on va se pencher, comme le Playmobil, à partir des hanches. On se penche, sans vouloir aller trop bas. On va le faire plusieurs fois. À chaque fois, on peut essayer de gagner un petit peu plus. Et si on inspire, on remonte. Donc, ce qui va vous limiter, c'est soit que ça tire trop derrière les jambes, soit que vous sentez que votre dos s'arrondit. Donc, essayez de repenser à mon Playmobil à chaque fois. Droit comme un i au départ. On engage son ventre, l'autograndissement, les épaules vers le bas. On cherche jusqu'où on peut aller en soufflant. Et sur l'inspire, on remonte. Et puis on va compliquer un petit peu l'exercice pour augmenter le travail du dos. Sur le premier souffle, on va se pencher, comme le Playmobil. Vous reprenez de l'air sans lâcher votre ventre. Essayez de reprendre de l'air dans vos côtes. Et sur le prochain souffle, on va déplacer un bras, sans que ça fasse bouger votre position que vous avez donnée à votre dos. Et puis sur l'inspire, on revient. Et à nouveau, droit comme un i. Et on est reparti. Souffle, le Playmobil. Inspire, on va placer un bras. Et souffle, on remonte. Encore, souffle, le Playmobil. Inspire en bras. Et souffle, on se replace. Encore, souffle. Inspire. Souffle. On revient. Alors, on complique les choses encore un peu pour finir. Donc toujours notre Playmobil en soufflant. Sur l'inspire, là on va placer les deux bras. Alors pas trop, sinon les épaules elles vont monter. Mettez toujours bien vos petits fils pour les ranger le plus bas possible. Inspirez dans cette position. Puis là au contraire sur le souffle on fait dos rond, tout mou.
On reprend de l'air en bas et délicatement, hein, on sait le faire maintenant. Gardons bien le ventre rentré, on replace les lombaires, les dorsales et les cervicales. Et on est reparti. Souffle, le Playmobil. Inspire, les bras. Souffle, relâchez tout. Reprenez de l'air en bas et délicatement, on serre bien son ventre, on se replace en douceur. Allez, on fait encore une dernière fois. Le Playmobil. Souffle. Inspire les bras. Souffle, relâchez tout. Reprenez de l'air et redéroulez. Et peut-être que vous êtes aperçu que vous allez un petit peu plus près du sol avec vos mains. Et on revient. On bouge les épaules, les jambes. Et maintenant, on va continuer sur les tapis. Allez, on démarre les genoux fléchis. Et on va commencer juste par un petit travail de bascule du bassin, hein. Tout simple. Chaque fois que vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous sentez que votre bassin bascule en arrière, les lombaires s'impriment sur le tapis. On a cette sensation que le coccyx monte en direction du plafond. On maintient cette correction au niveau de son dos, de son bassin sur tout le souffle. Et puis sur l'inspire, vous relâchez. Vous laissez le dos se replacer naturellement. Laissez l'air revenir dans votre ventre, dans vos côtes. Et à nouveau, dès qu'on souffle, hein, cherchez cette sensation de rapprocher le nombril de la colonne, basculer le bassin en arrière. Grandissez-vous avec votre petit fil, hein, toujours pour que votre dos épouse bien tout le tapis. Et puis sur l'inspire, on revient en dos libre. Et on va essayer toujours d'amorcer ce mouvement avec la contraction du périnée. On retient un gaz, une envie d'uriner. Ensuite, on engage bien son ventre. Basculez votre bassin en arrière complètement. Et puis sur l'inspire, on relâche. Et puis petit à petit, je vais vous changer la position des jambes et des bras. Et du coup, ça va compliquer un petit peu ce mouvement au niveau du dos. Mais vous allez toujours essayer de le refaire à chaque souffle. Inspire, dos libre, souffle, périnée, nombril. L'autograndissement au sommet de la tête. Engagez bien votre ventre près de la colonne. Et inspire, on relâche. Et puis on va continuer avec une jambe allongée au sol, celle que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Et on est reparti sur le souffle. Cherchez cette bascule du bassin en arrière. Et inspire, on revient. Et là on sent le fait d'avoir allongé une jambe, déjà ça complique un petit peu plus ce mouvement de bascule. Mais maintenant que vous le connaissez, vous devez pouvoir le faire facilement. Et inspire. Lâchez tout. Voilà, inspire, dos libre. Souffle, périnée, le nombril, le bassin qui roule en arrière. L'autograndissement au sommet de la tête. Épousez tout le tapis avec votre colonne. Et inspire, on revient. Maintenant, on allonge aussi la deuxième jambe. Donc là, dès le départ, on sent que le dos est plus creusé. Donc ça va être encore plus compliqué de trouver ce petit mouvement dans son dos. Donc on le cherche tranquillement. Le périnée, le nombril, soufflez. Donc peut-être que pour certains, maintenant, vous n'arriverez plus à retoucher le tapis à votre dos, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de faire la correction et de sentir ce mouvement de bascule du bassin en arrière qui va permettre de détendre tout le bas du dos. Et inspire, on revient. Et on est reparti sur le souffle. Et inspire. Voilà, ce qui est important, c'est de sentir qu'on arrive à contracter, qu'on arrive à entraîner son bassin. Mais aussi, ce qui est très important, c'est de savoir se relâcher. Et souvent, les douleurs, pour certains, persistent parce qu'on ne sait plus se relâcher. On a trop mal, alors on ne sait plus faire. Donc là, dans cette gym, c'est vraiment important d'engager ses muscles, mais aussi c'est important d'avoir du relâchement musculaire. Et puis dernière position, si c'est possible pour vos épaules, vous mettez vos mains derrière la nuque, vous laissez tomber vos bras de chaque côté de votre tête. Donc là aussi, dès le départ, on sent que ça a plus creusé notre colonne. Donc à nouveau, ça complique un petit peu la correction. On cherche ce qui est possible, sans forcer. Et sur l'inspire, on revient. Et si pour certains, c'est trop dur pour les épaules, gardez vos avant-bras près de votre visage. Ça marchera aussi. Inspire. Voilà, et vraiment jusqu'au bout du souffle. Quand il n'y a plus d'air, c'est le moment de relâcher, pas avant.
Allez, on fait une dernière fois. Le périnée, le nombril, le bassin qui roule en arrière, l'autograndissement au sommet de la tête et relâchez. Attrapez vos genoux sur vous, détendez quelques instants votre dos. Alors, maintenant qu'on a échauffé tous les étages, on va continuer par un travail un petit peu plus profond. Vous allez reposer votre pied gauche sur le tapis, placez votre jambe droite en plateau, placez votre main gauche à l'intérieur du genou droit et le bras droit, on va le laisser le long du corps. Et là, on va faire un exercice de contre-pression. À chaque souffle, la main pousse la cuisse vers l'extérieur, la cuisse résiste, du coup il n'y a rien qui bouge, mais vous allez sentir plus de travail au niveau de votre ventre et notamment au niveau des abdominaux de la taille. Donc sur l'inspire, on arrête de pousser, sur le souffle, main pousse vers l'extérieur, genou vers l'intérieur, rien ne bouge, toujours cette sensation d'autograndissement avec son petit fil, et puis sur l'inspire, on relâche doucement la pression, ce qui fait qu'il n'y a pas d'à-coup. Et on est reparti sur le souffle. Et on a toujours les mêmes sensations au niveau du bassin, sur le tapis. Quand on pousse, ça ne fait pas décoller au niveau du dos. Il faut vraiment que la force de la main soit compensée par la force de la cuisse. Et puis toujours cette sensation de bien corriger son ventre, bien grandir. Et inspire, on relâche. Et dans ces exercices de contre-pression, je le répète à chaque fois, ça ne sert à rien de pousser comme des dingues. Un petit peu, ça suffira pour augmenter tout le travail profond du ventre et du dos. Il vaut mieux maintenir cette pression constante sur tout le souffle que de pousser d'un coup, hop, et puis de relâcher d'un coup. Allez, on fait une dernière fois. Ok, tout de suite, la cheville droite sur le genou gauche. Avec vos deux mains, on va venir attraper la cuisse gauche. Une fois qu'on a attrapé sa cuisse, on replace son dos, on remet son menton dans son cou, on replace ses épaules basses. Versez-vous un petit peu pour que le dos s'habitue à cette position. Et puis on va chercher à étirer le fessier de la fesse droite en tractant la cuisse que vous maintenez vers soi. Donc sur le souffle, en fléchissant les coudes, en gardant le dos bien placé, essayez de rapprocher cette cuisse gauche de vous, mais par contre vous allez sentir que ça tire de l'autre côté. Donc si vous augmentez cet étirement au niveau de la fesse, c'est pas en montant les épaules, gardez toujours vos épaules basses, c'est vraiment en fléchissant vos coudes qu'il va se passer quelque chose. Et puis pour certains, ça va tirer tout de suite, donc ne tirez pas trop fort, respectez bien les consignes. Dès que vous sentez un étirement, vous le maintenez. Et puis si pour certains c'est trop dur au niveau des genoux, vous pouvez plus croiser, du coup ça rend l'exercice un petit peu plus facile. Donc essayez. Allez, on repense au ventre, à garder les épaules basses, à grandir en poussant le sommet de la tête vers le haut du tapis. Trouvez un étirement agréable, confortable. Et inspire, on relâche. On fait une dernière fois. Ok, on peut reposer le pied sur le tapis. Ouvrez vos bras de chaque côté. Et toujours à partir de cette position au niveau des jambes, je vous demande de vous bercer. Un petit peu comme si vous aviez un essuie-glace à la place de vos jambes. Et on laisse les jambes entraîner le dos. Et on va chercher à regarder du côté où l'essuie-glace s'en va. Donc en douceur. Cherchez jusqu'où vous pouvez aller. Mais peut-être que petit à petit, vous pouvez aller de plus en plus loin. Et l'idée, en fait, c'est de rapprocher à chaque fois la cuisse du sol, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ok, et puis pour terminer, vous allez chercher maintenant, regardez à l'opposé de votre essuie-glace. On fait un peu plus lentement pour finir, on essore sa colonne. Sur l'inspire, le regard d'un côté, l'essuie-glace de l'autre. Et souffle en inverse. Allez, puis la prochaine fois que votre tête est à gauche et vos genoux à droite, on reste quelques respirations. Fermez les yeux, relâchez le bout des doigts, les épaules, laissez le poids des jambes agir sur votre dos. Respirez profondément, généreusement. Et on revient, très bien.
Décroisez vos jambes, bercez-vous un petit peu à droite, un petit peu à gauche, massez votre dos. Ok, alors on reprend notre travail profond. Donc cette fois, c'est la jambe gauche en plateau, la main droite à l'intérieur, le bras gauche le long du corps, légèrement ouvert. Et à chaque souffle, on est reparti. La main pousse vers l'extérieur, le genou vers l'intérieur, rien ne bouge. Vérifiez que votre bassin reste bien en place sur le tapis. Engagez toujours votre ventre, le petit fil au sommet de votre tête. Et sur l'inspire, on relâche doucement la pression. Ce qui fait que moi, je vois rien bouger. Et vous, vous ne sentez rien bouger. Allez, sur le souffle. Allez jusqu'au bout du souffle. Voilà, et la résistance, hein, elle doit toujours rester agréable au niveau du bras. Vérifiez que vos épaules sont basses, hein, pour que le haut du dos soit bien placé pour travailler. Inspire, relâchez, soufflez, pressez. Voilà, sentez le travail profond qui augmente dans votre ventre, au sommet de votre tête. Allez, une dernière fois. Souffle, je pousse. Ok, on vient tout de suite placer la cheville gauche sur le genou droit. Avec vos deux mains, vous attrapez votre cuisse droite. Une fois que vous l'avez rattrapé, replacez votre dos, vos épaules basses. Versez-vous un petit peu le temps que le dos s'habitue à cette position. Hein, je vous rappelle que si c'est trop dur pour le genou, vous pouvez croiser plus. Voilà, une fois qu'on s'est habitué à la position, à chaque souffle, hein, on va tracter la cuisse droite vers soi de façon à accentuer un étirement au niveau des fessiers. Donc sur le souffle, attention à ne pas monter les épaules restent basses, hein, c'est vraiment la flexion des coudes qui permet ce mouvement. Et puis toujours hein, cette sensation d'allongement, le menton rangé dans son cou, l'allongement au sommet de la tête. Allez jusqu'au bout du souffle. Et puis il y a peut-être un côté qui tire plus que l'autre, hein, donc attention à respecter toujours les consignes d'étirement. Confortable, agréable. Allez, inspire une dernière fois. Ok, on repose le pied droit au sol. Les bras en croix de chaque côté du tapis. Et on recommence notre petit travail d'essuie-glace. Donc là, sans s'occuper de la respiration, vous laissez votre dos libre. Cherchez à regarder les essuie-glaces d'un côté, de l'autre. Et puis petit à petit, hein, on cherche à augmenter l'amplitude, hein, comme si chaque cuisse voulait toucher le sol. Voilà, si c'est possible, hein, encore une fois, on fait ce qui fait du bien. Allez, puis pour terminer, on est sur sa colonne, le regard d'un côté, les jambes de l'autre, souffle. Et inspire, on inverse. Et souffle. Allez, et puis la prochaine fois que vos jambes sont à gauche et votre tête à droite, on reste quelques respirations, on relâche tout, fermez vos yeux, détendez vos doigts, vos épaules, laissez le poids des jambes agir, respirez profondément. On revient doucement au centre. Décroisez vos jambes, rattrapez vos genoux sur vous, massez-vous tranquillement. Alors maintenant on roule tranquillement sur le côté. Vous allez passer à quatre pattes. Et puis on finit par un dernier exercice, la position du chevalier servant. Donc à genoux. Un genou à terre, un pied au sol. S'il y a des genoux qui sont sensibles, vous pouvez mettre un petit coussin sous votre genou. Et là, on va travailler un petit peu son équilibre.
Donc dans cette position, si on fait rien, c'est pareil, hein, au niveau du dos, ça cambre, on ne gère pas, hein, donc tout de suite, hein, il faut repenser à rentrer un petit peu son ventre, repousser le plafond avec sa tête, bien ancrer le pied dans le sol, et du coup, hein, c'est ce qui va gainer, hein, qui nous donne de la force, hein, pour tenir notre dos. Donc à partir de cette position, chaque fois que vous soufflez, on va chercher à tourner un petit peu comme une girouette, mais sans perdre l'équilibre, donc on va pas pouvoir aller très très loin. Donc sur le souffle, on tourne, sur l'inspire, on revient au centre, et on alterne d'un côté ou de l'autre. Inspire au centre, donc toujours les épaules basses, hein, les mains plus basses que les épaules. Et on est reparti, souffle. Et vous, ce que vous allez essayer de sentir, c'est à nouveau que le bassin ne bouge pas dans l'espace. Hein, on engage bien son ventre, les épaules sont basses, le dos est étiré, et on cherche jusqu'où on peut aller. Et vraiment, la colonne, elle tourne sur elle-même. Imaginez que vous êtes un tire-bouchon, et le tire-bouchon, il tourne sur lui-même. Hein, il ne s'affaisse pas, il ne part pas d'un côté, de l'autre. Hein, on reste vraiment dans l'axe de son corps. Et on est reparti, souffle. Et inspire. Et pour terminer, on va essayer de le faire les yeux fermés. Donc pensez au pied du sol, à la tête. N'allez pas trop vite. Et inspire, on revient. Allez, les yeux fermés encore une fois de l'autre côté. Et on enchaîne un côté. Et de l'autre. Ok, vous ouvrez les yeux. Avant de faire l'autre côté, relâchez un petit peu votre dos. Venez vous asseoir sur les talons. Posez votre tête au sol ou sur vos mains. Étirez un petit peu votre dos. Voilà, gigotez. Essayez de trouver cette position confortable. Adaptée, ou un peu plus près des talons, ou un peu moins. Voilà, faites tout mou. Ok, on se redresse doucement. Et puis vous allez inverser le genou à terre et le pied devant vous. Je vais me mettre face à vous pour finir. Allez, on repense au pied du sol, bien ancré dans le sol, ventre engagé, repoussez le plafond avec votre tête, abaissez bien vos épaules, et on est reparti. Une petite girouette sur le souffle, et inspire. Donc le bassin reste à sa place, la colonne tourne sur elle-même. Voilà, toujours les épaules basses, n'hésitez pas à fléchir les coudes hein, si pour certains c'est trop dur. Et on repense à nouveau, comme si on était dans un petit couloir. Hein, ne venez pas toucher les côtés du couloir. Inspire. Allez, les yeux fermés maintenant, souffle. Un côté. On revient, inspire. Grandissez-vous, ancrez bien votre pied dans le sol. L'autre côté. Encore une fois de chaque côté, c'est de garder encore un peu les yeux fermés. Repensez à tout ce qui se corrige, le pied du sol, la tête, le ventre. Inspire. Et souffle, ouvrez les yeux. Vous revenez tranquillement. Bougez un petit peu vos épaules. Étirez à nouveau votre dos. Redérouler en douceur. Et voilà pour aujourd'hui.